Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qu'on pouvait le voir. Donc ça va être un petit peu de bricolage. Donc j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un petit peu le nouveau matériel. Attendez, on va, hop, la petite mousse. Donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être un petit peu de bricolage. Donc je vais vous montrer ma petite astuce. Comment j'ai procédé pour me faire des boîtes de tête plombée. Donc là, sur cette vidéo-là, avant de commencer, voilà, pour l'explication, je tiens comme à chaque vidéo à vous remercier toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Merci infiniment du fond du cœur. C'est dingue ce que vous faites. Merci beaucoup, même si je fais pas des vidéos de qualité, j'espère à pouvoir en faire, voilà, pour cette année 2022. Vous apporter un petit peu plus de meilleur contenu. Je veux pas tricher sur les gens, ça m'intéresse pas. Voilà, voilà, mais voilà, je suis dans la simplicité. Je veux pas, comment dire, je veux pas forcément, voilà, j'aimerais bien. Déjà, bon, bah, j'ai pour projet aussi d'avoir une autre GoPro, donc ça, voilà, ça sera déjà une bonne chose en termes de qualité vidéo et de son, parce que là, je passe par un micro externe. Mais voilà, j'ai pour but aussi de vous proposer de meilleures vidéos et puis on verra par la suite. Mais je reste dans la simplicité, voilà. Et je tiens à vous remercier toutes et tous pour me suivre et nous suivre sur cette chaîne qui a commencé l'année dernière. Et merci infiniment, merci du fond du cœur. Donc voilà, comme je vous disais, donc j'ai un petit peu préparé la chose. Donc déjà, on va commencer. Donc comme je vous disais, c'était forcément euh, c'est pour voilà, vous proposer une petite fabrication de ma part, même s'il n'y a pas grand-chose à savoir, pour ranger vos têtes plombées. Donc là, j'ai pris une boîte spécialement pour aller à la perche, donc que j'avais déjà acheté sur AliExpress. Donc c'est une petite boîte, bon, elles font quoi Est-ce que j'ai une règle pas loin? Elles sont pas très épaisses, hein. Bon, j'espère que vous entendrez pas trop le vent parce que voilà, on est exactement voilà, le 18 février et ils ont annoncé, bon, on est en vigilance voire rouge avec du vent à 140, donc et là il commence à pleuvoir, donc ça commence à être très tendu. Mais bon, enfin bref, donc c'est des boîtes que j'avais achetées sur AliExpress, je vous mettrai le lien dans la description si vous désirez ces boîtes-là. Bon, vous pouvez prendre d'autres boîtes, hein. Moi là, celle-ci, elle doit faire quoi 10 cm d'épaisseur à peu près. Donc voilà, que j'avais acheté. Et donc, alors, j'ai coupé à l'intérieur, forcément, ça fait pas très propre comme ça quand on regarde, mais j'ai coupé toutes les séparations qu'il y avait. Donc il y a un petit trou là, mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous allez poser. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez mouiller, quoi. Donc voilà, donc j'ai coupé toutes les séparations. Donc il vous faudra aussi un cutter, forcément, une pince si vous n'avez pas encore coupé votre boîte, donc une pince coupante. Donc là, bon, forcément, j'ai fait ça ce matin parce que forcément, vous avez mal force à la main, hein, ça vous explose la main, surtout qu'elles sont blindées de séparation. Mais voilà, j'ai un petit peu fait le boulot en avance. Et ensuite, moi, ce que je prends, donc ça, c'est très grand, hein. C'est un fond de terrarium, donc Exoterra. Donc forcément, comme j'ai des reptiles, c'est un fond de terrarium qui est sur des terrariums d'1,20 m à peu près. Je m'en suis déjà servi, comme vous pouvez voir là, ici il y a un trou, pour la boîte que j'ai déjà pour ranger mes têtes plombées du brochet. Donc là, ça sera spécialement pour la perche. Et donc, c'est ce que je prends. Donc c'est du polystyrène dur. Donc, vous voyez, hein, je peux appuyer, ça ne se perce pas. Et je prends ça parce que ça fonctionne bien. Et donc là, j'ai déjà pris la taille de la boîte. Bon, je devrais faire des rectifications, hein, forcément, je pense, hein. Donc j'ai déjà fait juste les traits comme ça. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer, on va procéder au découpage du polystyrène. Et je ferai une avance rapide pour ne pas, voilà, que ça soit trop long pour vous. Et puis voilà. Donc on va commencer. J'espère que je ferai bien l'avance rapide. Et moi, je vous dis à tout de suite après le découpage.
Et voilà, on est de retour. Donc comme vous avez pu le voir, voilà. Donc j'ai coupé la vidéo pour faire deux enregistrements. Bon bah forcément je reprends directement. Donc comme là on vient de finir de couper, comme vous pouvez le voir, hein. Donc là bah, maintenant, je vais couper ceci. Donc la partie ici restante épaisse. Donc surtout faites très attention de ne pas vous couper, hein. Surtout. Donc là on va enlever voilà, le surplus de polystyrène. Voilà, on va couper en gros, hein, voilà. Donc là je coupe au début. Voilà. Donc, vous voyez, là il y a encore une fine épaisseur. Donc, surtout, faites très attention parce qu'un cutter, bah, voilà, je pense que vous le savez, ça coupe, ça vous entaille le doigt, hein. Donc surtout, faites très attention. Sinon, vous pouvez le faire aussi avec un fil de cuivre que vous chauffez et pour faire fondre en gros le polystyrène. Et puis après, vous serez parfait. Mais voilà, si vous êtes pas sûr de vous, voilà, ne le faites pas si vous êtes jeune ou autre, hein, même si je sais que voilà, vous regardez les vidéos, vous n'êtes pas non plus très jeune, je pense que vous avez mon âge, hein, dans la trentaine quoi. Et enfin bref, et surtout voilà, faites très attention de ne pas vous couper, parce que ça pardonne pas, hein. Un cutter, ça vous entaille le doigt et vous allez direction l'hôpital. Donc ben voilà, donc là ben, on vient de couper donc, la partie polystyrène. Donc maintenant, on va vérifier si les mesures étaient bonnes. Forcément, on va vérifier. On va enlever les bouts de polystyrène. Et là maintenant, on vient prendre les mesures qu'on en avait fait au préalable sur la boîte. Et là, on regarde si ça rentre. Et on peut voir que, alors, en forçant un petit peu, voilà, comme ça, donc là je vais enlever ça. Bon, j'ai pas bien coupé les rebords, mais c'est pas très grave. Donc on peut voir que ça rentre, bon c'est peut-être un peu trop épais. Donc surtout comme là on peut voir, je veux pas se fermer. Ah ouais, bah s'il y a un bout de polystyrène qui est là, forcément elle va pas vouloir se fermer. Maintenant on appuie bien. Hop, le vent il souffle énormément. Je ne cache pas que c'est horrible. Donc voilà, donc là vous pouvez voir que bah, la boîte, elle se ferme très très bien. Et on va tester aussi avec des telles pompes, j'en ai pris quelques-unes sur le côté. Donc, bon, donc là, comme je disais, hein, c'est vraiment une boîte spéciale pour aller à la pêche, hein. Donc c'est pas, c'est vraiment pour éviter de me balader quand je vais aller faire des pêches rapides à la perche cet été. Donc pour éviter forcément de se balader avec mon gros sac de sèche, voilà. Je prends un petit sac, la petite boîte de TP, quelques leurres, quelques pochettes de leurres dans un sachet zip. Et puis voilà, on est parti quoi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir avec le cutter, donc tout doucement, faire. Attendez, on va se décaler ici pour que ça fasse plus propre. Donc on va venir faire des liserés, donc des traits, hein, tout simplement, tout doucement. Voilà. Essayez de faire des traits, voilà, comme ça. Pas trop profond parce que forcément, comme vous le savez, le polystyrène qu'on a coupé juste là, ben, il n'est pas très très épais. Donc on va faire quelques liserés, voilà, vous pourrez en rajouter par la suite, hein. C'est pas très grave ça. Mais on va essayer de les faire, voilà, on va en faire quelques-uns. Et puis voilà, juste pour entreposer les têtes tombées. Donc hop. On va essayer de les faire quand même égaux, hein, bah, égal. Voilà. Bon, ils sont peut-être un peu trop grands pour les petites TP, mais voilà. Donc bah, voilà, on va essayer avec voilà, des TP de chez Caperlan, hein. Elles sont neuves, donc des 2 grammes. Donc, ici. Donc, ce sont des 2 grammes. Donc on va les ouvrir. Je vais vous le montrer quand même pour vous dire qu'elles sont neuves. Qu'est-ce que j'adore l'odeur de la mousse de chez Caperlan. Ils sont où les... Merde, je les ai fait tomber, je sais pas où ils sont. Fuck. Ah, ils sont là. Voilà, donc voilà, hein, ça c'est les anti-herbes. On prend une TP.
En fait, comme là, bon, bah, vous pouvez voir que forcément, c'est un peu grand. Mais ça me permettrait aussi de, voilà, comme là, bah, forcément, la première fois qu'on va les mettre, et voilà. Donc, d'un côté, l'avantage d'avoir fait des plus grandes fentes comme ça, c'est que ça nous permet d'en mettre deux par fente. Vous voyez? Je ne sais pas si vous verrez bien, si je pense que oui. Donc voilà, vous voyez, donc je prends les deux autres, hop, on fait ça, voilà, et ça rentre tout ça là, je force même pas. Voilà, regardez, hop, hop, et le petit œillet, et voilà. Vous voyez, voilà, ça vous permet d'avoir, voilà, j'ai fait des plus grandes fentes pour mettre comme là, les petites épées de 2 grammes. Bon, on peut en mettre deux par fente, et vous imaginez, donc ça ferait 2, 4, 6, 8, 10, vous pouvez en mettre au moins, je pense, peut-être 14 sur une ligne. Ensuite, bah, ici en dessous, vous mettez, je sais pas, hein, les 5 grammes, ensuite 7 grammes, et peut-être pourquoi pas les 10 grammes ici. Voilà, et puis regardez, et voilà. Et vous pouvez retourner, vous voyez, vous entendez, ça ne claque pas. J'espère que le son sera bon parce que le micro est un peu loin, mais vous voyez, voilà, bah, vous voyez, je suis encore, je suis très content de moi, parce qu'on peut voir que les têtes plombées, bah, elles ne touchent pas du tout le couvert, et ça ne bouge pas. Voilà, et c'est très propre. Voilà, ça fait vraiment très très propre. Je suis très fier de moi en plus. Voilà, je suis pas. C'est un truc que je fais en, on va dire en direct, même mis à part que j'avais prévu déjà, j'avais coupé la boîte et tout ça. Et vous voyez que ça fonctionne très bien quoi. Y a pas, voilà. Hein. Et voilà, hein, vous arrivez à la pêche, voilà, vous prenez votre petite boîte, hop, vous prenez une petite épée, vous la mettez sur votre leurre. Et voilà, hein, que demander de mieux. Voilà, pour moindre coût, je vous mettrai les liens des boîtes dans la description. Donc c'est pas des boîtes qui coûtent très cher, hein, je crois, c'est quelques centimes sur AliExpress. Et je les avais reçues très très vite d'ailleurs. Donc voilà, je vous mettrai le lien quand même. Est-ce que vous voulez que je vous montre celle que j'ai d'action? Je vais vous la montrer. Attendez. Pour vous dire que je ne dis pas de conneries, donc je vais ouvrir mon sac de pêche. Hein, forcément. Alors, bon, j'ai un bordel pas possible, mais c'est pas très grave. J'ai pas encore rangé pour la nouvelle saison les leurres. Hein, tout est en cours. Et j'aurais dû la sortir auparavant, mais est-ce que c'est grave? Ben évidemment que non. Voilà, elle est là. Bon, je vais prendre les deux. Je vais prendre vraiment les deux pour vous montrer, voilà. Donc, voilà, donc moi j'avais fait ça. Donc elle est vraiment dégueulasse. Donc ça c'est les boîtes d'action, vous voyez. Donc voilà, pareil avec le polystyrène. Donc là vous voyez, hein, j'ai des, voilà, j'ai des TP assez grosses. Hein. Celle-ci c'est des 15 grammes. Donc voilà, c'est des TP Jig. Voilà, j'ai du 20 grammes. Là c'est du 7 je crois. 8 grammes. Voilà, donc là j'ai du 8 grammes. Et là j'ai des petites, vous voyez. Donc là c'est des 3 grammes de chez Decathlon. 3 grammes 5. Je sais pas si vous le verrez. Avec la lumière, je sais pas. C'est des 3 grammes 5 celles-ci. Donc celles-ci, bah, elles vont partir dans la nouvelle boîte. La nouvelle boîte pour les bah, pour la pêche. Ouh, la caméra qui se barre. Oh la vache. La caméra qui se décroche du trépied quoi. Putain la vache. Heureusement qu'elle n'est pas tombée au sol. Enfin bref. Ah, ça pique. Donc celle-ci, bah, là c'est du 7 grammes. Donc 7 grammes aussi hein, pour la perche. Hein. Ça dépend la profondeur que vous allez aller pêcher. Mais voilà, c'était pour vous montrer bah, aussi les boîtes d'action qui fonctionnent très bien. Parce que là, bah, j'avais coupé les compartiments. Donc celle-ci, c'est pour le brancher. Et là, vous avez celle-ci, bah, là aussi, celle d'action. Où j'ai mis, bah voilà, vous voyez, regardez. Donc là, en fait, les boîtes se comportent comme ça. Donc vous avez 4 compartiments et un grand au milieu. Donc ici, bon, bah, j'ai mes frogs, j'ai mes cutters, j'ai du Natori naturel Decathlon, voilà, du One-Up, des petits leurres, mais j'ai surtout les chatters, tout ça. Ici, dans le coin là, j'ai tous mes tripes, mes agrafes, donc des rechange, des petits verres, voilà, des petits j'en ai deux sortes, hein, en tire-bouchon pour le Texan, les plombs, voilà, montage chalot, et encore des têtes plombées ici que j'avais mis, vous voyez, comme là j'en ai encore une grosse. Donc je vais l'enlever, hein. Et voilà, c'est pour vous montrer, pardon, les boîtes de chez Action qui fonctionnent très bien aussi, ça vous met,
ça vous pose moins de problèmes pour, vous voyez, pour les couper quoi. C'est plus facile à couper. Mais après, si vous voulez une sécurité, avoir peut-être mettre plus de tête plombée pour la pelle, vous voyez, une petite boîte comme ça, en plus elle est vraiment très fine. Hein. Elle est vraiment très fine, donc je vous mettrai le lien dans la description si vous le désirez. Et puis bah écoutez, on va se laisser. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas forcément à commenter la vidéo, ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine au bord de l'eau. C'est très bientôt. Et je vous réserve des petites surprises. Pardon. Et sur ce, voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.